Gloire au Seigneur qui n'a pas changé, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de partager avec vous la pensée du Seigneur. Vous êtes en train de me suivre aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Vous faites partie de l'agenda de Dieu, ce n'est pas un hasard que vous puissiez suivre ce message. Dites-vous bien, dès l'instant que vous êtes en train d'écouter mes propos, le ciel a besoin de vous. Le ciel a besoin de vous parler. Dieu a besoin de vous communiquer sa pensée, sa puissance, sa gloire, sa bénédiction, parce qu'il est Seigneur. Bien-aimé, je voudrais m'atteler à répondre à une question qui m'a été posée. Comment peut-on être indigne de la puissance de Dieu? Comment peut-on être indigne de la puissance de Dieu? Ça, c'est une question qui m'a été posée par un fidèle téléspectateur, un auditeur qui me suit. Alors, je profite également pour essayer d'ouvrir un peu de manière à ce que les gens qui me suivent puissent comprendre la pensée de Dieu. Bien-aimés, nous voulons parler de la puissance de Dieu. D'abord, je profite pour dire ceci. Comme j'ai déjà dit, et ce n'est pas une plaisanterie, 2020 vient ouvrir une porte étrange, une porte extraordinaire qui va nous amener dans une dimension autre que nous avons l'habitude de voir. Bien-aimé, Dieu a sélectionné, Dieu a choisi des hommes selon son élection. Nous sommes prédestinés à célébrer la gloire de Dieu, à démontrer à l'humanité qu'il y a un créateur, un créé, qui est propriétaire de l'univers. L'univers lui appartient. Celui qui gouverne toute la création. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est un Dieu incommensurable. Il existe par lui-même. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. C'est au nom de ces dieux-là que je viens vous parler en tant que son interprète. Comme j'ai déjà dit, pour cette décennie, Dieu m'a oint et m'a choisi comme porte-parole des résolutions de son conseil divin qui est l'organe d'exécution de ses jugements en tant que roi éternel et juge de toute l'humanité. Bien-aimé, c'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi je vous dis que 2020, cette décennie arc-en-ciel, c'est l'appel à la puissance. Dieu veut de serviteurs de Dieu puissants, des hommes de Dieu puissants, de servantes de Dieu puissantes. Voilà pourquoi nous sommes là. Le monde entier est en mutation. L'Église est en mutation. Nous sommes en train de passer d'une étape à l'autre. Il y a de bouleversements. Dans tout changement, il y a de bouleversements. Le malin sait. Voilà pourquoi le diable est en train d'anticiper les choses. Mais Dieu aussi a un plan. Dieu ne peut pas échouer dans son plan. Dieu ne peut pas connaître de défaite. Voilà pourquoi Dieu a besoin des hommes forts, des hommes puissants, des hommes qui vivent dans la sainteté, les gens qui vivent dans la crainte de l'Éternel, des gens qui sont capables de recevoir le réma du ciel pour le transmettre au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, je dis que Dieu t'a trouvé, toi, qui me suis en ce moment. Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, comment peut-on être indigne de la puissance de Dieu? Oui, mon frère. Dieu veut que nous soyons puissants parce que la Bible dit, mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as peu de puissance. Vous voyez, quand un homme est impuissant, ça dérange Dieu. Quand un homme est impuissant, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que la puissance de Dieu est un patrimoine. La puissance fait partie du patrimoine céleste. Dieu, en tant que concepteur du projet, concepteur du salut, Dieu en tant que Père, il a envoyé son Fils Jésus pour qu'il vienne accomplir ce projet. Et Jésus nous a montré la voie. Jésus nous a enseigné. Jésus nous a montré comment est-ce que nous pouvons accéder à ce plan de salut. Et il nous a permis d'accéder au Saint-Esprit qui vient à la Pentecôte pour continuer l'œuvre qu'il a commencée.
Et voilà que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous savons très bien que, comme la Bible dit, la mort du testateur ayant été constatée, Jésus, par sa mort à la croix, il fait en sorte que la parole de Dieu, qui est un testament pour nous, prenne sa valeur et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, enfants d'adoption de Dieu. Et cela nous ouvre la porte à cette nouvelle naissance qui nous amène dans une autre dimension. Dans cette dimension, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. La puissance de Dieu, ce n'est pas comme un mouchoir que j'achète comme ça. La puissance de Dieu, ce n'est pas comme un bâton que je garde. Non, la puissance de Dieu est immatérielle. La puissance de Dieu est invisible. On ne sait pas la quantifier. On ne sait pas la mesurer. Vous voyez, la puissance de Dieu est en Dieu. Elle fait partie de l'essence divine. On ne peut pas parler de puissance de Dieu sans parler de Dieu. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans parler de la sainteté de Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui veut un enfant. Écoutez, de la manière que Dieu a créé l'homme, on ne peut pas parler d'un bébé sans matrice. On ne peut pas parler d'un bébé sans femme. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose avec nous. Le Saint-Esprit est là et nous a enseigné que sans la crainte de Dieu, sans la parole de Dieu, sans la sainteté, il n'y a pas de puissance. Voilà pourquoi je me redire que lorsque quelqu'un ne craint pas Dieu, il n'a pas droit à la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un ne se sanctifie pas, il n'a pas droit à la puissance de Dieu. Lorsque quelqu'un ne craint pas Dieu, il n'a pas droit à la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu fait partie du patrimoine céleste. La puissance de Dieu fait partie des dieux. Elle fait partie de l'essence divine. Quand quelqu'un n'est pas en communion avec Dieu, il n'a pas le droit de recevoir la puissance de Dieu. Ça, vous devez comprendre. Parce que nous recevrons la puissance de Dieu quand nous avons la connexion avec le Saint-Esprit. Nous recevrons la puissance de Dieu quand nous marchons en accord avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé,